Donc maintenant, la dernière chose qu'on va faire, c'est d'appliquer un motif sur notre tour. Donc, dans Rhino, vous allez vous créer n'importe quelle géométrie, extrusion, volume. Ici, moi, j'ai créé une espèce de volume quelconque. Puis c'est ce volume-là qui va être appliqué, qui va être collé tout autour de la tour. Puis de la façon que ça fonctionne, c'est que ce volume-là va s'insérer dans chaque division. Donc ici, on a dans le divide de notre enveloppe, on a 17 divisions en Y, puis 9 divisions en X. Donc, ça va juste aller s'insérer. Donc, on va juste faire une boîte qui s'appelle Géométrie et une autre boîte qui s'appelle S-Morph. Donc, Box Morph, pardon, comme ça ici. Puis, vous allez vous mettre sur Géométrie, right-click et faire Set One Géométrie. Puis, dans Rhino, allez sélectionner, puis on voit que ça devient vert. On va connecter la géométrie qu'on vient de décider avec le G. On va déplacer ça ici. Puis là, maintenant, il nous reste juste à dire de connecter notre boîte de division sur la... non, il nous reste juste à faire ici avant, puis juste connecter ça comme ça. Là, on va lui laisser un petit moment pour réfléchir. Plus vous prenez une géométrie compliquée pour votre élément, plus ça va être long pour coller, surtout si vous avez des courbes. Donc, ce qu'on voit ici, c'est nos divisions. Donc, si on regarde, je suis censée avoir 9 divisions, donc c'est à peu près ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, plus une demi qui est à quelque part. Donc, évidemment, si je veux avoir une tour plus ou moins morcelée, c'est à moi de réduire les divisions. Puis, dans l'autre sens, si je veux une tour plus morcelée, j'augmente les divisions. Maintenant, la dernière chose que je vais faire, je vais juste augmenter ça un petit peu parce que c'est brisé. Comme vous avez sûrement remarqué depuis le début dans Rhino, je ne peux pas sélectionner. Donc, la dernière étape qu'on va faire, ça va être de décider ce qu'on veut bake, qu'on appelle dans le langage Grasshopper. Donc, moi, je vais bake seulement les plateaux de dalles, ainsi que mon motif sur mon enveloppe et le loft qui représente le vert de mon enveloppe. Donc, pour sélectionner les dalles, on va simplement aller chercher l'extrusion qui est ici. Puis quand je le sélectionne, je vois que les extrusions, donc les dalles, sont en surveillance, sont en vert. On va aussi aller chercher l'enveloppe. Donc, on voit ici les subdivisions. Et finalement, la géométrie qui est ici. Donc, ce qu'on fait, c'est on sélectionne right-click, Bake. Par exemple, on peut mettre un sur une couche. Ça prend un peu de temps des fois à calculer, mais pas cette fois-ci. Donc, on va prendre l'enveloppe aussi. Non, pas Preview, pardon. On va faire Bake. Je vais le mettre sur le calque 2. Puis, finalement, extrusion. Calque 3. OK. Donc, j'ai fermé Grasshopper après l'avoir enregistré. Puis, si je voulais passer dans un modèle, une modélisation, je pourrais mettre du béton pour les dalles, en bleu ici. Bon, puis c'est ça, avoir une transparence pour le vitrage, puis avoir une opacité pour un autre matériau. Donc, c'est ça pour le cours de paramétrique. Bonne chance!